l'Ukraine est une équipe redoutable et ce n'est pas par hasard si elle est en tête de ce groupe 4. 6700 supporters inscrits et recensés parmi les supporters du football en France et qui sont devenus et qui se sont inscrits au club des supporters de l'équipe de France, alors que les deux équipes sont dans le tunnel et qu'elles ne vont pas tarder à pénétrer sur la pelouse du Stade de France, et l'ovation va certainement être énorme. Un trio d'arbitres venus d'Autriche, monsieur Günther Benko, l'arbitre central, et messieurs Egon Beureter et Wolfgang Wildmann, qui seront les arbitres assistants. Et l'hymne ukrainien en l'honneur de Loujny et de ses coéquipiers. Mesdames, Messieurs, l'hymne de la France. Adriana est là, bien sûr. Madame Carambeu, très émue de se voir sur l'écran géant du Stade de France. Et on va voir la composition des équipes. Mais Thierry, je crois que vous avez relevé une particularité. Il semble que les numéros ne soient pas bons du côté... Enfin, on va voir tout à l'heure. En tout cas, en ce qui concerne la feuille de match qu'on nous a donnée, je peux vous affirmer que Tchetchenko, l'astre ukrainien, porte le numéro 10 alors qu'il est annoncé numéro 11 sur la feuille de match. On va voir ça, puisque du côté de l'équipe de France, eh bien, avec les 83 sélections, honorons ce soir Didier Deschamps et la descente du maillot géant. Je crois que c'est 24 000 m², oui, le plus grand maillot du monde. Et puis une attaque Pires, Anelka Dugarry qui sera animée par Djorkaeff.
Pour le reste, eh bien, c'est une défense traditionnelle avec Thuram, Blanc, De Sailly, Lissarassou et derrière, bien sûr, Fabien Barthez. Du côté de l'Ukraine, on attendait encore davantage de joueurs du Dynamo de Kiev. On en attendait 9, mais Goussine et Kalitsintsev, Goussine et Kosovski du Dynamo de Kiev ne sont pas titularisés. Et on voit arriver aujourd'hui Vladimir Mikitin de Donetsk et surtout Yuri Maximov qui était annoncé blessé, joueur du Werder de Brême et qui sera là. Skachenko jouera en numéro 10, plus souvent meneur de jeu, et bien sûr à se méfier de ce tandem, de ce duo d'attaque Rebrov-Shevchenko qui a effectivement le numéro 10. Alors peut-être que si on avait la feuille de match, je dirais officielle, on aurait, parce que là c'est une feuille de match qui a été amenée à la salle de presse, mais peut-être que la feuille de match officielle, eh bien, nous donnerait de bonnes indications sur les bons joueurs avec les bons numéros. Oui, je crois qu'il y a eu un échange de numéros alors que le président de la Croix-Rouge française et son petit protégé ont donné le coup d'envoi de ce match qui va officiellement démarrer avec les Français au ballon. Oui, il semble bien qu'il y ait eu un échange entre Shevchenko et Rebrov, puisque c'est Rebrov qui porte le numéro 11 et Shevchenko le numéro 10. Attention, danger, car cette équipe de l'Ukraine est une équipe de très très grande qualité. Des joueurs qui sont frais physiquement, qui sortent de l'hiver ukrainien, alors que de l'autre côté, eh bien, les joueurs français sont un petit peu plus émoussés. Vous le savez, une saison très longue qui avait débuté ici pratiquement pour la Coupe du Monde. Et attention, parce que cette équipe de l'Ukraine est une équipe qui éclate, comme l'on dit, dès qu'elle est en possession du ballon. Avec Dugarry qui a récupéré ce ballon, avec Yuri Djorkaeff attaqué par derrière, il faut lui parler. Et ballon récupéré par les Ukrainiens sur le côté gauche avec notamment Mikitin. Premier coup de sifflet et premier coup franc pour cette faute sur Skachenko. Coup franc qui va être frappé précisément par Mikitin. Latéralement, Shevchenko, Rebrov, ça revient vers Mikitin. Et comme le ballon circule bien, Thuram, Deschamps, qui depuis quelques secondes maintenant est recordman des sélections en équipe de France, puisqu'il honore aujourd'hui Didier Deschamps, et un grand bravo à lui, sa 83e sélection. Petit à la réception de ce ballon, Deschamps avec Pires, un bon ballon en cloche en direction d'Anelka. Ballon vers Mikitin, contré, et la touche sera pour l'Ukraine. C'était pour Rebrov, elle est ressortie. Hier, en levée des rideaux au stade de Charletti, à la porte de Gentilly, pas loin de la porte d'Italie, eh bien, les espoirs l'ont nettement emporté grâce à 4 buts signés David Trezeguet. Oui, bien joué. Christophe Dugarry qui s'est battu pour avoir ce ballon et qui obtient un coup franc pour une faute de Kardash. Beaucoup de tension en ces premières minutes de match. Laurent Blanc cherchait Yuri. Djorkaeff, Pires, Djorkaeff qui marche un peu sur le ballon et qui s'est fait mal. Il s'est tordu le pied. Il s'est tordu le pied tout seul en marchant sur ce ballon. Je pense que c'est au visage qu'il a, j'espère. Vous croyez? Oui, les deux. Hein, et je crois qu'il a pris un coup au visage aussi, là. Et à son tibia. Voilà, c'est le tibia. Ce n'est pas trop grave. Coup franc pour Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, pied gauche. Le rebond. Le coup de tête, mais Schoflowski a réussi un arrêt réflexe
déterminant. Oui, parce que là, c'était une immense occasion pour Laurent Blanc. Jean-Michel, Oui, grâce aux arbitres, on a pu aller dans le vestiaire de l'arbitre et on a vu la véritable feuille de match. Et effectivement, il y a beaucoup de changements. Le 6, c'est Ouzine. Le 7, c'est Popov. Le 8, attendez, mais c'est Kovalov. Et 10 et 11 restent bons. Ça, c'est la feuille d'arbitre que j'ai vue dans le vestiaire. ah oui, qui est ennuyeux, c'est que Ce qui est ennuyeux, c'est que toute la presse a une composition Alors, d'équipe Kardash qui ne joue pas. est fausse. oui. Kovalyov, le 7, ne joue il pas. ne joue pas non plus. Et ne joue Maximov pas. ne joue pas non plus. Donc le 6, Ouzine. Le 7, Popov. Et le 8, Kovalov. Ah ouais, dis Les donc. changements, Rebrov, Tchenchenko. Ça, c'est la feuille de match officielle. Hein. On Alors l'a attendez, vu soyez dans le gentils. vestiaire de l'arbitre. Répétez, 6 Ouzine. 6, Ouzine. Ouais. 7, Popov. Et 8, Kovalov. Non, Kovalov ne joue pas, vous nous avez dit. Non, 8, Kovalov à la place de Maximov. Ah, donc Kovalov joue alors. Ah, hein. Kovalov joue. Bon, d'accord. Merci beaucoup Parce qu'il était prévu. Pascal. Mais enfin, c'est ça. je- Kovalov avait le 7 et en fait, il a le 8. d'accord. Vous avez Je raison. pense que ça ne serait pas trop demandé de donner quand même à la presse une composition d'équipe qui soit la bonne. Et celle-là est authentique. Oui, merci Pascal. Merci beaucoup. Donc on a bien fait de demander la bonne composition et Pascal Pro, qui rôde bien, et qui a des yeux partout, est allé la trouver et je pense qu'il doit y avoir la même sur la table des délégués, mais c'est quand même fort de café. C'est tout à fait incroyable. Bon, bref, revenons au jeu avec un ballon bien récupéré par les Français. Emmanuel Petit dans le camp ukrainien de Saï. Pires. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout sur le bureau des délégués. Henri-Émile n'est pas non plus au courant. Et c'est nous qui avons demandé d'ouvrir le vestiaire de l'arbitre. Et grâce à un arbitre français, on est entré dans le vestiaire, pour Ah, tout vous d'accord. dire. C'est-à-dire Parce que après- les délégués ne sont pas du tout au courant. Ils sont dans le même état que nous. donc vous y êtes entré après le début du match, si oui, je comprends bien. on est rentré à 20h48. Ah d'accord, oui. Touche concédée par Kovalov et Emmanuel Petit là-bas qui laisse le soin à Vicente Lizarazu d'effectuer cette remise en jeu. Et pendant ce temps-là, attention. Oui, bien joué, Anelka, et bonne sortie Il y a- devant lui de Ouais, Chokchowski. c'est extraordinaire parce qu'il y a le quatrième arbitre, Thierry, monsieur Dietmar Trabek, qui est en train de regarder ce qui se passe sur le banc de touche et lui Oui. non plus ne comprend pas. Mais oui, et Roger Lemaire n'est pas content du tout. Ni Henri-Émile, parce qu'ils n'ont pas la bonne composition d'équipe. Visiblement, les Ukrainiens ont changé de composition d'équipe. Et je crois qu'il y a un règlement là-dessus. Hein. Enfin, j'en suis pas sûr. Oui, ils ont dû donner une équipe et en Ils ont, le faire- droit, ils ont le droit de changer les remplaçants jusqu'à la dernière seconde, Thierry. Je pense que ça... C'est de l'intox, hein, très certainement. Ouais, c'est oui. sûrement de l'intox qui a été fait par les Ukrainiens. Si vous voulez le règlement, Pascal, Thierry, le règlement, c'est que à partir du moment où le match n'est pas commencé, eh bien, ils ont le droit d'intervertir. Alors, il y a un règlement. Roger Lemaire fait des signes envers Philippe Tournon, qui est l'attaché de presse, pour se plaindre de ce Oui, qui mais s'est passé. je crois qu'ils ont le droit. Je pense qu'ils ont le droit de changer les remplaçants, d'intervertir les remplaçants et les titulaires. Golovko. Mais c'est pas très fair play, non. Enfin, de toute façon, ils sont 11, et les Ukrainiens. Oui, Vatchouk, exact. Luzhny, capitaine de cette sélection ukrainienne. Emmanuel Petit qui a récupéré le ballon. Rebrov. Avec un tacle d'Emmanuel Petit qui est sanctionné là. Et ce sera un coup franc pour l'équipe d'Ukraine. Voilà le Joseph Sabo, d'origine hongroise bien sûr, mais entraîneur ukrainien. Sélectionneur. Luzhny. Ah, il y a eu quand même 5-6 minutes de flottement avec cette affaire-là. Et entre-temps, il y a eu cette fabuleuse occasion de Laurent Blanc. Tout près d'ouvrir la marque sur le coup franc.
Obstruction sur Youri Djorkaeff et nouveau coup franc en faveur de l'équipe de France. On va chercher Nicolas Anelka. Zarazou loin devant. Tête de Vatchouk. Là, c'était derrière et il n'a pas pu le jouer. Mais Dugarry peut-être va récupérer cette balle. Bien fait. Petit. Ouh, Ouais, très bon tacle. Superbe tacle de Golovko, Vatchouk. Légère, très légère pression française en ces débuts de rencontre. Je pense qu'il y a un hors-jeu signalé, hors-jeu de Vicente Lizarazu. Allez, bon coup de tête de Lilian Thuram qui écarte le danger. Ballon récupéré par Tkatchenko là-bas. Dans les pieds de son coéquipier. Deschamps pour faute sur Youri Djorkaeff. Et petit carton peut-être, non? Non, pas mais encore. premier avertissement verbal pour Popov, donc le numéro 7 de cette sélection ukrainienne. De Sailly, Laurent Blanc. De Sailly. Il est passé encore accroché. Encore Dugarry. accroché. Oh, Faute. monsieur Benko, Beaucoup de fautes ukrainiennes en ce début de match. c'est tout de suite ou maintenant qu'il faut sévir. Avec un coup franc relativement bien placé, joué rapidement. Et une belle belle arrêt. frappe encore de Laurent Blanc et un superbe arrêt du gardien de but ukrainien Alexandre Shovkovski. Oula, oula, là. Ouais, bonne sortie. Superbe sortie. Et bonne Quel relance dégagement finalement. de Fabien Barthez. Loujny. Deux grosses occasions, toutes les deux venues du défenseur central de l'équipe de France. Une de la tête, une du pied. Anelka, bien fait. Ah, il l'avait tellement travaillé la balle qu'elle a pris beaucoup d'effet sur la pelouse du Stade de France. Cette petite balle rétro d'Anelka. Thuram. Pas de faute, pas de faute. Loujny. Oh, il a pu redresser ce ballon, Anelka. Mais il n'a pas pu être récupéré par un bleu. Attention au compte. Nouveau ballon. Robert Pires, 25 mètres du but. Ouais, de bien fait Sailly, bien d'écarter. joué. Anelka. À nouveau Anelka. Balle enveloppée qui passe au-dessus. Bon Ouais, ballon. c'était très très bien fait ce 1-2 avec Christophe Dugarry. Et à la sortie, frappe du pied gauche enveloppée. Il va la prendre à l'intérieur du pied. Et il est un petit peu trop face au ballon. Il n'a pas pu lui donner tout l'effet qu'il souhaitait. Laurent Blanc. Dugarry. Longue balle en avant. Attention, Il il n'est pas en jeu. Et il a été signalé en tout cas. Oh, mais alors bien tard, Thierry. Ouais. Ça, je peux vous dire qu'il a été signalé Il est extrêmement toujours tard. avec le drapeau levé. Il vient Ouais. de baisser là. Mais quand il a touché le ballon, quand il l'a réceptionné, il n'avait pas le drapeau baissé. Alors, le drapeau levé, pardon. Pires qui a cherché à donner à Anelka. Sarasou. Une bonne entame de match de la part de l'équipe de France. Ballon de Didier Deschamps, un peu profond, oui. Très profond, toujours dans l'axe. Toujours la même difficulté pour ces ballons. Loujny. Poussine. Groff revenu derrière. Contré par le dos d'Anelka. Où il est le ballon? Il est revenu. Golovko. Nikitin qui va obtenir la remise en jeu. Nikitin avec Popov. Tchouk. Et Golovko. Attention,
Après, il va plus trop s'approcher. Tkatchenko, et 2 fois qu'il charge bien Fabien Barthez. Lizarazu avec Dugarry. Dieudonné. C'est dur de s'en sortir là-bas. Ils s'en sortent pas d'ailleurs. Petit périmètre. Poussine. Loujny. Shevchenko qui était passé devant Bichente Lissarassou. Le premier ballon pour la grande star du football européen. Rebrov. Pas mal non plus. Tkatchenko. Mikitin qui va pouvoir centrer. Attention, danger. Il a laissé filer. Bichente, il était sûr de lui. Mais il se fait prendre le ballon. Attention. Attention. Coup de tête de Tkatchenko, mais largement au-dessus du but de Fabien Barthez. Vous avez vu sur cette petite erreur d'appréciation de Bichente Lissarassou qui, au lieu de contrôler le ballon, l'a laissé filer. Il a été contré là-bas par Loujny, le capitaine ukrainien, qui est venu ajuster son centre sur la tête de Tkatchenko. Et Nicolas Anelka, bien loin du ballon, mais qui le demande. Dugarry qui avait voulu donner ce ballon. Loujny. Entrée. À nouveau Loujny. Le ballon n'est pas sorti. Il change complètement de côté. Ils sont bons dans la circulation de balles. Les Ukrainiens, très bonne conservation du ballon. Marcel Desailly. Manuel Petit. Deschamps. Anelka, c'est bien joué. Ah, dommage. Il est passé devant. C'était passé devant. Bon jaillissement de Marcel Desailly. Ils ont attaqué le ballon ensemble, a dit Monsieur Benko, qui doit aimer le football viril. Engagé. Desailly. Lizarazu. Une petite main. Et elle est sifflée. Elle est vue. Regardez éventuellement la règle de l'avantage avec la caméra opposée de François Lanaud. Petit. Ouf. Le pied était haut, mais la tête était basse. Non. Et le ballon trop profond. Pas de problème. Shovkovski. Sollicité 2 fois Shovkovski et par 2 fois il a été parfait. Desailly. Tkatchenko. On est derrière. Mikitin. Oh, il est seul. Oh, il est bien seul. Ouais, bien fait. Il joue très en pointe ce Tkatchenko. On l'attendait davantage en meneur de jeu. Et finalement, il pose quelques problèmes à la défense française. Qui a la descente du ballon? Anelka, Thuram pour Pires, Rethuram qui change complètement de côté dans le jeu aérien. Il ne s'est pas imposé à Loujny, Christophe Dugarry, et les Ukrainiens ressortent. Poussine, longue transversale, Tkatchenko. Oh, oui. Quel transversal! Quel transversal! 70-75 mètres. Mikitin, Tkatchenko. Pires qui sort. Pires qui est bousculé. Ouais. Pires qui est complètement bousculé alors qu'il n'avait plus le ballon. Et Monsieur Benko qui va auprès du Marseillais qui se relève sans mal, heureusement. Et ce ne sera qu'une touche. Anelka. Bonne couverture de balle, bonne protection. Tkatchenko qui repart. Pratiquement de la hauteur de ses 16,50 m. Ah, ils jouent bien dans la largeur du terrain, les Ukrainiens. Kovalov sur le côté.
Il joue très bien dans la largeur du terrain où bonne intervention fort à propos de Lilian Thuram, même s'il y avait un hors-jeu au départ. Hors-jeu rapidement joué. Laurent Blanc. Desailly. Petit. Laurent Blanc qui a glissé. N'a pas pu ajuster son ballon exactement comme il le voulait. Loujny. Loujny à nouveau. Kovalov sera trop court, pas de problème. Il faut les prendre un petit peu ces ballons à la tête, mais pour l'instant, ce sont les Ukrainiens. Rebrov, attention pour Tkatchenko. Tkatchenko, un petit peu bousculé par Lissarassou, ce sera un coup franc en faveur de l'équipe d'Ukraine. Un moment de flottement là dans l'équipe de France et notamment au niveau de la défense. Hésitation de Saïd Lissarassou. Tkatchenko qui est l'un des rares, puisque Goussine joue, ça fait un joueur du Dynamo de Kiev en plus, Thierry. Tkatchenko lui joue au Torpedo Moscou. Torpedo Moscou qui, comme le Dynamo de Kiev, est qualifié pour les demi-finales, mais eux c'est pour la Coupe des Coupes. Attention à ce coup franc de Loujny, le capitaine de cette équipe ukrainienne. Et notamment Tkatchenko. Est-ce que ça va plonger hein? Oui, ouais, heureusement, Dugarry bien revenu. Dugarry, mais il y a eu un coup de sifflet pour une faute sur le Marseillais. Et Barthez va donc bénéficier d'un coup franc pour se dégager. Non, plus bas. Un peu plus bas. Allez, il faut rallumer le feu là. Golovko. Voilà, une bonne balle. Ballon récupéré par Thuram de justesse. Deschamps. Blanc. Qui essaie de s'appliquer pour la relance. Et voilà une... Ouais, elle est un petit peu profonde, la tête de Dugarry, mais il y avait de l'idée. Ça repart. Poussine. Golovko. Mikitin. Popov. Mikitin. Allez, le pressing, Nicolas. Golovko. Petit. Bien fait. Avec Desailly. Deschamps. Ah, dommage, ils se sont pas bien compris. Il est parti dans le zag et lui a reçu la balle dans le zig. À nouveau les Ukrainiens. Loujny remet derrière Vachouk. Popov. Tkatchenko. Tkatchenko. Emmanuel Petit, bien failli. Il y a encore un bon jaillissement. Ouais, superbe. Deschamps, attention, ça arrive derrière. Un petit peu accroché par le maillot. Et récupération tout de suite des Ukrainiens. On perd le ballon assez vite quand on l'a. Très bien groupé au milieu des terrains. Mikitin. Et techniquement très au point dans la conservation du ballon. Mikitin. Donc balle en profondeur. Pas de problème pour Barthez. Allez, qui relance à la main. Dugarry. Petit. Dugarry. Le rebond. Paraît peut-être là. Le contre est favorable, mais ça va jusqu'à Chofchowski. Il y a une équipe qui joue dans la largeur, c'est l'équipe d'Ukraine. Et il y a une équipe qui joue dans la profondeur, c'est l'équipe de France.
Houssine là-bas, contré. Mais ils s'en sortent les Ukrainiens. Tchenko, Houssine. Louchny, il a retouché la balle. Oui, Louchny, il a retouché. Absolument. Le capitaine. Deschamps. Ah, ça, c'est un bon ballon. Bon ballon, Il est Anelka. seul. Ah, mais il est un peu seul. Il faut venir, Yuri. Il faut venir, Yuri. Il faut venir. Aïe, 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 Enfin, aïe, c'est aïe, aïe, appuyé. aïe, aïe. Dommage, c'était bien fait. Ah, il avait fait un sprint d'une quarantaine de mètres. Mais il s'était rendu disponible. Et il les aime, ces ballons, Nicolas Anelka, dans l'espace. C'est pour ça qu'il faut que les Français lui laissent des espaces sur les côtés à Nicolas Anelka. Lui, il va s'y engouffrer avec sa vitesse de course. Il ira aller chercher ces ballons. Lizarazu. Dugarry. Petit. Il se va déborder. S'il peut centrer, ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Et il ne faudra pas avoir peur de le sortir des bras du périmètre d'intervention de Shavkovski. Immense gardien. Par la taille et par le talent. Allez. Yuri Tchurkaev. Ballon écarté. Emmanuel Petit. Battu dans le jeu aérien par Golovko. Ballon toujours français. Ouais, sur le Lizarazu. côté, bien sûr que c'est bien joué. Tchurkaev. Et avec le... Contré. Ouais, super de le revenir. Anelka. La relance là. Glissé. La touche est française. Petit. Avec Pires. Là, cette fois-ci, elle sera ukrainienne, cette remise en jeu. Nikitin. Pires. Balle récupérée par Popov. Pires à nouveau. Les deux jambes se sont levées. On change donc de côté. Sarassou. Dugarry. Ils ont bien bloqué, Voilà, ça c'est une bonne transversale pour trouver un petit peu d'espace. Laurent Blanc. Tout en déviation ce jeu. Anelka. Petit. Lizarazu. Dugarry. Pas facile de passer là-bas. Ouais, mais là, Ça ça est sorti. fait 2 fois qu'il trouve la bonne solution là. Laurent Blanc. Anelka dans les 16 mètres 50. Il frappe au-dessus. Nicolas, c'est dommage parce qu'il avait réussi à se retourner, à se mettre en position de tir. Ce qui est éminemment difficile de faire. Et lui, il avait réussi à le faire, là, Nicolas Anelka, à se retourner dans les 18 mètres. Malheureusement pour lui, pour l'équipe de France, sa frappe du pied gauche s'est envolée au-dessus de la barre de transversale de Shavkovski. Lizarazu. Quand Lizarazu bousculé, ce sera un coup franc. Alors je sais qu'il n'y a pas de faute utile et inutile, mais celle-là, vraiment, il était dans un triangle jaune, là, impossible de s'en sortir. Et malheureusement, alors je crois que c'est Kovalov, hein, Kovalov, le numéro 8, ouais, exactement. a fait cette faute. Tchurkaev. Bien au-dessus de Golovko. Shavkovski s'est saisi du ballon. Je crains que ce Shavkovski ne soit l'homme du match, Thierry, parce qu'il a remarquablement débuté sa rencontre. Oui, bien, superbe. À l'arrivée du ballon, Fabien Barthez très concentré, très vigilant. C'est venu de gauche, ça repart à droite. Thuram avec Dugarry, oui, superbe. Toujours Thuram. Allez, Robert Pires dans les 16 mètres 50, ils sont deux. Nouveau corner. Ils sont pas mal défensivement. C'est Emmanuel Petit qui va le frapper, ce corner.
À nouveau pression française, il faut le sortir, hein, Emmanuel. Point de pénalty, c'est la bonne. Ah non, dommage. Prolongé Dugarry. par Robert Pires. Prolongé par mais pratiquement impossible à faire. Loujny là-bas. Bon, on a vu Thierry que les Ardennais étaient là, hein. Ah, les Ardennais sont partout. Ouais, les Sangliers sont là. Les Ardennais sont partout et Sedan est en passe de remonter en D1. Alors vous pensez Deschamps, oh, Anelka, pourquoi il a laissé filer. Il pensait qu'il n'y avait Ouais. pas de. Oui, ils sont allés s'imposer 2-0 hier. Ils ont un match en retard, Sedan. Et on pourrait retrouver le parfum des années 70, Thierry. On peut retrouver le parfum des années 70. On va retrouver les Verts en première division. Ah bah, On va retrouver Troyes qui avait déjà goûté. Allez. Ah, bien frappé. Ah, il n'a pas pu la jouer. Il y aura re-corner là-bas, non? Ah bah non, il y a re-corner, monsieur Oui, l'arbitre. non, mais il a sifflé une faute, je pense. Non, il montre, il indique bien la déviation était de Skachenko. Et vous voyez les minutes qui s'égrènent. Ah tiens, Jean-Claude Dacier. Tiens donc. Ah, l'ancien et le nouveau. C'est comme le testament. Jean-Claude Dacier et Xavier Couture. Vous voyez que c'est une grande famille, TF1. Allez. Thuram. Anelka, Thuram, toujours. Non, pas dans l'entonnoir, pas dans trop fort. l'entonnoir. Trop fort, dommage. Ça va en profiter les Bleus parce qu'ils se jettent quand même pas mal au milieu de terrain, les Ukrainiens. Et pour l'instant, ils ne commettent pas beaucoup de fautes défensives et pas beaucoup de coups francs. Gary, Djorkaeff derrière lui, Lizarazu préfère s'appuyer sur Fabien Barthez. Loujny s'est un petit peu trompé Ouais, et il a mis directement en touche. La tête un peu carrée là, le capitaine Loujny. Anelka, Dugarry. Attention, Rebrov qui a récupéré ce ballon. Vous voyez la vitesse avec laquelle il monte. Ouf. Il était temps. Hein. Oh, et Oui. on n'a pas trop regardé ce qui s'est passé entre Skachenko et Barthez, mais il y a eu du petit bois. Il y a eu des petits bois et il y a surtout eu Un ballon qui un lobe. ballon perdu. Lilian Thuram. Le Stade de France a retenu son souffle. Pires, Anelka. Un petit peu accroché par le maillot. Et mis en l'air. Ils sont bien Yuri Djorkaeff. physiquement, les Ukrainiens sont très au point et ils ne lâchent pas d'une semelle. Les attaquants français qui pour l'instant n'arrivent jamais à faire le décalage. Deschamps. Mikitin. Rebrov. Avec Mikitin à nouveau. Toujours Rebrov. Il a glissé lui aussi au moment de frapper son ballon directement sur Vicente Lizarazu. Didier Deschamps, ballon en profondeur. Allez. Ballon perdu par Dugarry. Vatchouk sur le côté. Loujny qui préfère mettre en touche car son coéquipier Popov est touché et se retrouve au sol. Alors que je voudrais vous signaler que les joueurs de l'équipe de France contribuent à aider l'association européenne contre les leucodystrophies
Et ils ont fait un petit ballon que vous pourrez vous procurer, signé par Deschamps, par Zidane et par tous les joueurs. Et ça aidera à combattre cette terrible maladie qu'est la leucodystrophie. Ballon rendu. Et ballon qui va aller en sortie de but en faveur des Ukrainiens, qui tiennent toujours le coup au Stade de France, puisque oui, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions depuis les deux bonnes opportunités qui se sont présentées ou que s'est procuré Laurent Blanc. Shavkovski qui dégage là n'a pas eu beaucoup de travail. Ah, dommage, pas pu redresser la course du ballon. Christophe Dugarry. Allez les ballons, allez. C'est curieux parce qu'il n'y a pas de petits ramasseurs de balles. Si, ils sont assis derrière les... Ils sont assis, Thierry, ils sont assis. Ah oui, d'accord. Loujny. Rebrov, Loujny à nouveau. Golovko. Zachouk. Loujny. Rebrov. Bon ballon. Bien dosé. Tchetchenko. Ouf. Attention, Rebrov qui a voulu frapper ce ballon. Popov qui écarte un nouveau jeu. Drapeau s'est levé. Mais vous avez vu, dès qu'il ne trouve plus l'espace dans la profondeur, immédiatement après, il recherche la largeur. Et là, ils avaient trouvé Loujny en position de hors-jeu, mais c'était encore très dangereux. Fabien Barthez, très loin, très fort. De Vachouk. Récupération. Petit. Zarazou. Djorkaeff. Laurent Blanc. Ah, c'est un peu fort. Il va chercher à le doser pourtant son coup de pied, Laurent Blanc. Pour Anelka, mais il n'a pas pu lui donner ce ballon. Golovko. Nikitin. Hors-jeu. Tkachenko. Deschamps. Allez, il faut marquer un petit but avant la mi-temps. Djorkaeff. C'est lui qui a fait la faute. C'est vrai. Donc le coup franc est contre Dugarry. Loujny avec Houssine derrière Golovko. Nikitin, il a mis le ballon en touche. Zinedine Zidane. Il doit être inquiet. Oui, il aimerait bien. Il aurait préféré être sur le terrain, sûr. Yuri, c'est pas passé, mais c'est récupéré. Attention. Il est bien revenu, ce diable de Rebrov. Sergueï Rebrov est bien revenu pour piquer ce ballon. Et c'est encore lui qui l'a dans les pieds. Tkachenko devancé. Faute. Ballon. Le contre est favorable. Oui, le contre est favorable. Houssine. Elle n'est pas sortie. Non, parce qu'il avait du... Pires, nouvelle faute. Tiens, je vais vous donner la question Minitel du jour. Didier Deschamps établit ce soir un nouveau record de sélection avec les Bleus, qui détenait depuis 1992 le précédent record. 36-15 code TF1, 08 36 66 90 04 pour gagner le chèque de 10 000 francs. Le nom du gagnant défilera en bas de votre écran à la fin du match. Si vous savez quel était le
prédécesseur de Didier Deschamps comme recordman des sélections. Djorkaeff, Petit, Deschamps, le voilà, Petit, Thuram, Dugarry, prêt à contre-pied sur ce ballon et pas de problème pour Schofkowski. Blanc, Deschamps, Laurent Blanc à nouveau, Anelka, Djorkaeff, Tchetchenko, il a failli passer devant. Attention, il cavale, ils reviennent sur le porteur du ballon à une vitesse incroyable, les Ukrainiens. Petit, bon ballon en profondeur, il est sorti à la limite de ses 16,50 m, lui aussi Schofkowski. C'est bien joué car Anelka était là. Vatchouk avec Loujny. Popov. Attention à la vitesse de course. Tchetchenko. Prise avec Desailly. Elle est sortie, elle sera bleue. Ils ont changé, ils ont permuté Pires et Dugarry. Vatchouk, Loujny, Vatchouk à nouveau. Laurent Blanc avec Marcel Desailly. Lizarazu. Oui, un peu d'espace pour Djorkaeff. Ça va être difficile. Car Vatchouk n'avait pas bougé. Ouais, un contrôle plus orthodoxe. Voilà, comme celui-là. Djorkaeff. Pires. Attention. Ils peuvent pas passer. C'est trop petit. Impossible de C'est passer. un petit peu petit là au milieu. Il y a beaucoup de monde. Mais c'est un match physique. Hein. Vraiment, il va falloir tenir. Parce que c'est une débauche d'énergie, vraiment. Oui, bien fait. Oh là là, derrière, dans le dos. Il n'a pas pu lui donner. Dans le dos, Dugarry qui s'était engagé. Mais il a attendu ce ballon en vain parce qu'il n'est pas arrivé. Anelka, Petit. Allez, il faut m'emballer ça. Dommage. Il a trébuché. Il allait un petit peu vite, Michel Lizarazu. Mais il y avait pour Djorkaeff une seule solution avec l'arbitre est en train de demander à Robert Pires d'aller se faire soigner. Est-ce qu'il saigne? Regardez, là, quand il s'engage, Christophe Dugarry, apparemment il doit y avoir un petit peu de sang quelque part pour Robert Pires. Anelka, Dugarry, Anelka à nouveau. Il n'a pas pu se saisir de ce ballon. Loujny qui remonte. Attention, l'équipe de France est en infériorité numérique. Oui, de superbe Thuram, vraiment. Elle sera bleue. Ouais. Ah non, elle sera jaune. Elle sera jaune. Nikitin. Rebrov. Ouais, des 2 points. Hors-jeu, Thierry. Ça a été sifflé, signalé. Le drapeau s'est levé. Pires est revenu. Et cette première mi-temps est passée à la vitesse du vent. Vraiment. Desailly. Lizarazu. Dugarry derrière, Lizarazu à nouveau. C'était le genou de Pires qui saignait. Et alors pour faire un épilogue à la feuille de match, les remplaçants c'est pas du tout ça, évidemment. Mais c'est quand même assez pittoresque que les délégués qui sont sur le banc ne savent pas les joueurs qui jouent sur la pelouse. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là, Pascal? Rien du tout, mais c'est pittoresque. Et heureusement ils écoutent TF1. Ça pourrait être pittoresque, c'est pittoresque. Oui. Quand même la première fois. Oh non, il n'est pas passé. Petit. Allez. Nicolas Anelka, il va peut-être pouvoir centrer ce ballon.
Comme celui-là. Allez, c'est pas fini. Lilian Thuram. Ah non. Il voulait nous refaire le coup de la Croatie, Lilian Thuram. Laurent Blanc, il ne faut pas se gêner. Ils étaient à 2 avec Deschamps sur ce ballon. Nikitin. Nikitin toujours. Thuram avec Deschamps, avec Pires. Il faudrait mettre un carton, oui. Ouais, Nikitin. C'est Nikitin, voilà. ça peut être... Il n'est pas attribué à celui qui a été le plus brutal dans cette première période. Mais Vladimir Nikitin prend pour ce tacle à retardement sur Robert Pires. Laurent Blanc. Pires. Deschamps, attention derrière. Il vous a entendu, Thierry. Pires. Tchetchenko. Nikitin. Skatchenko. S'en sort bien. La touche sera pour les Bleus. Eh oui, vous disiez, Pascal, que c'était pittoresque, mais pourtant, le délégué s'appelle Monsieur Jacques Antenne. Et avec un nom comme ça, il devrait tout entendre. Hein, Oui. et tout savoir. Mais, ouais. Machouk. Sur le côté, Loujny. 1 minute seulement de temps supplémentaire. Et longue transversale. Nikitin. Superbe contrôle, pied gauche. La tête de Desailly. Petit. Anelka. Ah, les automatismes d'Arsenal. Pires. Une petite accélération, Robert. Allez. Oula, il y a du monde. Ils sont 3 devant lui. Derrière, il y a Thuram. Tibora qui s'est écarté du côté de Christophe Dugarry. Et ce sera un coup franc, probablement le dernier de cette première période en faveur des Ukrainiens. Dans leur 16,50 m. Ah, là, il y a 2 ballons. C'est un de trop. Voilà. KF devancé par Popov. Petit. Desailly. Et c'est la mi-temps. Mi-temps sifflé donc sur le score de 0-0 entre la France et l'Ukraine. Une première mi-temps qui s'est disputée un petit peu comme une partie d'échecs. On va voir ce qui va se passer après le repos. Pour l'instant, retour au studio. Page de publicité. Jean-Marc Forget, le brillantissime assistant de notre sublimissime émission Téléfoot. Voilà. Donc nous serons avec l'équipe de France demain matin. Et nous espérons que nous serons avec une équipe de France victorieuse. Là, il est venu Emmanuel Petit se faire soigner le long de la touche là juste avant. C'est bizarre. Oui, parce que pour l'instant ils ne sont que 10, les tricolores, et monsieur Benko attend quelques instants avant d'ordonner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Oui, Laurent Blanc a pris un coup quand même, à la jambe visiblement, et à la mi-temps, il s'est plaint de sa jambe. Ah oui, il ne faut pas qu'il que ça s'aggrave parce qu'il a fait une très bonne mi-temps, Laurent Blanc.
Voilà. ayant été le Français le plus dangereux pour le gardien ukrainien Shovkovski. 45 minutes pour faire la différence, pour marquer un but de plus que les Ukrainiens. Avec Thuram qui n'arrive pas à sauver ce qui sera le premier corner ukrainien. Et attention aux Ukrainiens parce qu'ils sont bons de la tête. Les Lensois avaient concédé un but sur un coup de tête d'ailleurs dans le grand stade du Dynamo de Kiev. C'est Rebrov qui l'a frappé au premier poteau. Oh, quelle Oh là là. parade! Quelle parade de Fabien Barthez. Et re-corner, ça a été prolongé exactement comme ils avaient fait contre Lens. Hein. Oui, regardez, prolongé, je pense que c'est Popov. Non, le numéro 8, c'est Kovalyov. Toujours Rebrov. Cette fois-ci, c'est dégagé. Et c'est contré la frappe de Mikitin. Mais ballon toujours ukrainien. Non, pas de faute. Et attention au contre développé par Robert Pires vers Anelka. Mais il n'y a pas beaucoup de bleu. Il est bien seul, Nicolas Anelka. Et là, le corner sera tricolore d'un côté et de l'autre. Il y a le feu dans le stade. Mais attention, ici, il y avait le feu dans la défense française. Heureusement que le pompier Barthez était là pour éteindre. Parce qu'il est... Yuri Djorkaeff pour frapper ce premier corner tricolore de la deuxième période. Juste devant les supporters du Club France. Ballon écarté. Quelle occasion. Lizarazu. Petit. Anelka. Loujny. Petit avec Dugarry. Aïe, 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 aïe. Allez, faut retrouver de la solution derrière, voilà. Voilà, Lizarazu revient vers Deschamps. Petit. Petit. Oui, ballon perdu. Pas de faute. Allez. Faute sur Skachenko. Je voudrais avoir une pensée au début de cette deuxième mi-temps pour un petit Erwan et une petite Angélie. Rebrov, Skachenko. Ouais, bien fait. Loujny qui centre devant le but. Pas de jaune et seulement Barthez. Oh là là, quelle relance à la main. Anelka. Non, il n'est pas passé. Popov avec Mikitin. Thuram. Allez, il n'en est pas peur, voilà. Laurent Blanc, beaucoup de sang-froid chez Barthez. Deschamps. Encore la tête de Thuram. Petit. Thuram. Ah, ça va être dur pour Golovko. Pires, pour Robert Pires. Shovkovski. Thuram. Petit. Nouvelle faute du défenseur latéral gauche Mikitin qui a déjà été averti en première période. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. Thuram. Ah, il bloque bien les deux arrières latéraux français là. Rebrov et Shevchenko. Il bloque bien Petit. Thuram. Mikitin. Rebrov. Kovalov qui est passé devant. Oui, très beau tacle. Ah non! Et là, non. Je suis pas d'accord, mais enfin, l'arbitre a toujours raison. On s'échauffe côté français et Bogossian, probablement pour prévenir une aggravation de la blessure d'Emmanuel Petit et Sylvain Wiltord. Loujny derrière. Poussine qui a remis. Loujny qui peut changer de côté. Mikitin. Popov. Thuram qui sort. Pires. Ah, qu'est-ce qu'ils défendent bien, les diables. Skachenko. Centre devant le but. Desailly. Nouvelle chance ukrainienne.
Encore Tkatchenko. Petit qui va récupérer ce ballon. Thuram. Mikitin a jailli. Rebrov. Tchetchenko. Loujny. Golovko. Vatchouk. Mikitin. À nouveau Vatchouk. Et on pourrait assister à une grande première, Thierry. J'ai vu Dorasso laisse sortir Dorasso, aller mettre ses crampons, resserrer ses crampons. Peut-être la première sélection du meneur de jeu lyonnais, ex-Havrais. Et si sélection il y a, sûr que ça va faire plaisir non seulement à Lyon, mais du côté du Havre. Au bon président Huro. Et notamment au bon président Huro, comme vous dites, oui. Car avant d'aller à Lyon, Vikash Dorasso a fait toute sa carrière professionnelle au Havre. Il y a eu un choc terrible là. Il me semble que c'est Kovaliov, oui, le numéro 8 qui est au sol. Et Christophe Dugarry. Vous savez que mercredi, il y aura un autre match de l'équipe de France qui sera du reste lui aussi retransmis sur TF1. La France accueillera l'Arménie, ici même au Stade de France. Et ce match sera placé sous le signe de la famille. Dans la tribune qui avait accueilli toutes les femmes et toutes les jeunes filles à l'occasion du match France contre la République d'Andorre, et bien là, la Principauté d'Andorre, pardon, et bien là, il y aura des familles entières qui viendront avec papa, maman, les enfants, la bonne et moi et tout le monde. Et ça sera très très sympa à n'en pas douter. Et Robert Lamoureux. Et Robert Lamoureux, oui. Robert Lamoureux qui était le papa, justement, de la famille, oui. En papa, fait, maman, la bonne et moi. C'est assez, Et Pascal Pro. oui, c'est assez surprenant parce que tous les joueurs français qui s'échauffent ont enlevé leurs chaussures à crampons pour mettre des chaussures sans crampons, car ils n'ont pas le droit de s'échauffer sur la pelouse qui borde le terrain. Donc ils s'échauffent sur les bitumes. Voilà, donc ils ont tous des chaussures de sport classique. Kovaliov qui sort, et je crains pour le milieu de terrain que ce soit relativement grave parce qu'il n'a pas arrêté de se toucher le genou. Le milieu de terrain. Et le jeu a repris. Donetsk. Yuri Djorkaeff. Il n'a pas pu donner comme il le voulait ce ballon. Et à nouveau, Golovko pour Mikitin, côté gauche. Houssine. Anelka avec Pires. Ah, bien pris. Houssine. Rebrov. Vatchouk. Oulala. Ballon de contre pour Christophe Dugarry qui peut centrer. Ah, et le centre était bon, personne ne l'a coupé, la trajectoire. Bien fait. Nouveau centre. Cette fois-ci, Shavkovski qui s'en saisit. C'était très bien joué. Tchetchenko face à Desailly. Oh, comment il est passé? Comment il est passé, l'artiste? Oh là là. Tchetchenko toujours. Attention, danger. Oui, Laurent Blanc, heureusement. Vous avez vu quand même, hein, quand il prend le ballon, il se passe des choses. Il ne fait pas semblant, ça c'est sûr. Pires. Allez Robert, les jambes de Robert. Anelka dans les 16,50 m vers le ballon. Houssine écarte vers Mikitin. Alors qu'il va y avoir un changement côté ukrainien. Oui, c'est Kosovski qui va rentrer avec le numéro 17. Puisque Kovaliov ne reviendra pas sur le terrain. Djorkaeff, Anelka, Pires, Anelka, c'est un peu fort. Face à Vatchouk. Ah, mais il y aura corner. Non. Oui, Thierry, oui. Il l'a touché. Non, lui dit qu'il ne l'a pas touché. Si, il l'a touché, oui. Ben, lui dit que non. En ukrainien. Oui. En ukrainien. Voilà, Kosovski qui rentre donc. Et corner, le deuxième, le 5e au total pour l'équipe de France. Et le deuxième en deuxième période, Emmanuel Petit.
Il a hésité à sortir, Kozlowski. Mais il se déploie. Toute cette équipe jaune envahit le terrain lorsqu'ils partent de leur but. Attention Rebrov. Il n'y a que Tkatchenko, deuxième poteau. Bon, Dugarry qui a pris un coup derrière la nuque. Et ça revient. Il y a Tkatchenko. le danger. Il y a grand danger. Desailly, Deschamps. Il faut la mettre dehors cette balle car il est toujours au sol. Christophe Dugarry. Voilà. Il a pris un grand coup de tête derrière à la nuque. Et vous avez vu le contre extraordinaire hein, des Ukrainiens. Les Français étaient devant le but de Shavkovski. Et quelques secondes plus tard, 7-8 secondes plus tard, le ballon était déjà devant le but de Barthez. Barthez qui récupère cette balle que les Ukrainiens ont rendue au tricolore. L'Ukraine que Sergueï Boubka a rendu célèbre. Qui possède maintenant avec le Dynamo de Kiev et cette équipe de l'Ukraine vraiment un très très joli football. Desailly, Dugarry. Eh oui, fait un peu le ménage et c'est lui qui est pénalisé. Alors que c'est vrai, il y avait obstruction. Mais... il y a le bras de Loujny là, ce bras gauche qui l'empêche de sauter. Ah, il est tonique, hein. Ouais. Ça, il vaut mieux pas dire, hein. Il vaut mieux qu'il sorte parce que... Lizarazu. Voilà, l'homme de la relance côté français s'appelle Laurent Blanc. Thuram. Et Loujny qui fait signe à ses coéquipiers de monter. De remonter, oui. Ouais, d'être le plus haut possible. Bogossian accélère son échauffement. Thuram fait la remise en jeu. Djorkaeff. Lizarazu. Oui, c'est bien fait ça. Pires. Petit. Deschamps. Desailly. Djorkaeff. Djorkaeff toujours. On sort dans l'axe. Un peu trop longue la balle de Yuri Djorkaeff. Et personne n'est là-bas au second poteau pour fermer la porte. Kosowski avec Mikitin. Loin devant. Vicente Lizarazu. Attention. Tkatchenko. Heureusement qu'il a mis la tête, hein, Laurent Blanc là. Car Tkatchenko était très menaçant. Dugarry. Allez, Dugarry avec Pires. Non. Ah non. Ballon qui s'est envolé au-dessus du but de Chachovski. Et on souffre côté français. Il y a Lizarazu qui boitille. Il y a Emmanuel Petit qui a de plus en plus de mal. Attention, Rebrov. On n'est pas dans un bon moment là, Thierry. On n'est pas dans un bon moment. Tchetchenko. Loujny. Tchetchenko. Il faut sortir. Oussine. Mikitin va pouvoir centrer. Voilà qui est fait. La tête de Desailly. Oussine à nouveau. Allez, il sera sauvé. Rebrov. Kosowski. Oh, dommage. Du bout du pied. Mais là, on est loin. On est très loin. Viltord, le premier, a été rappelé sur le banc. Et il est possible qu'il rentre à la place de Pires.
Inquiétude pour Bicente Lizarazu. Aïe, aïe. Popov. Golovko. Vers Loujny. Ce dégagement de Shovkovski. Rebrov. Ouf, contré par le postérieur de Thuram. Mikitin récupère ce ballon. Toujours Rebrov. Pires. Djorkaeff. Anelka. Allez, Thuram. Didier Deschamps. Oui, c'est bien joué du bout du pied. Anelka qui a pu glisser ce ballon à Thuram, qui s'applique pour centrer. La tête de Vatchouk, celle de Houssine. Et ça repart. Kosowski. Georges, Oui. bien. Il l'a juste accompagné le temps que Kosowski arme sa frappe et il l'a laissé filer pour le mettre en position de hors-jeu. Thuram. Allez, de l'espace, là, Robert. Un petit peu de champ. Oh là là, il va se fâcher, monsieur Benko. Il va y avoir un carton, le deuxième. Carton pour le numéro 6, c'est-à-dire pour Houssine. Ah non, Alors, au sifflet. on va trop vite. On joue au sifflet. Allez, on se recule. Allez, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, voilà. Allez, un joli coup franc. Allez, Youri. Ah, encore sur ce gardien Shovkovski. Ah, il n'a pas pu vraiment l'armer sa tête, mais il était Et non, encore parce là. qu'il a été gêné. La tête de Petit. Récupération Houssine. Kosowski. Thuram. Obligé de dégager en touche. Kosowski là-bas. Second poteau. Contré par Thuram. Djorkaeff. Et il a pas pu sauver la touche. Vatchouk. Encore Barthès au devant de ce ballon. Qui relance vite. Dugarry. Oui, bien fait, il a écarté. Deschamps, Djorkaeff. Oui. Anelka. Désaxé et scellé là-bas. Nicolas Anelka. Ah non, c'est pas à lui à faire la touche. Pires. Avec Anelka. Tchetchenko pour Shovkovski. Lizarazu. Ils sortent plus là, les Ukrainiens, ils attendent les Français. Djorkaeff. Dugarry face à Loujny. Djorkaeff. Allez, jouez, dit monsieur l'arbitre. Rebrov, Houssine, Kosowski, Rebrov, long ballon, Popov qui laisse à
Popov. Tchetchenko. Attention quand il prend de la vitesse, ce garçon-là. Kosowski. Ouh, là, décalage pour Rebrov. Rebrov. Décalage. Marcel Desailly encore. Mikitin. Ça pousse côté Ukraine en ce moment. Djorkaeff. Dugarry. Djorkaeff. Là, Il n'est pas passé, dommage. Vatchouk n'a pas mordu dans la feinte. Kosowski. Attention. Parce que Thuram n'est plus là. 2 joueurs français éliminés. Kosowski qui peut centrer. Deuxième poteau. Tchetchenko. Popov. Et Dugarry bien revenu avec Petit. Allez. Didier Deschamps. Pires. Allez, va repiquer. Ballon qui n'arrivera pas. Et côté français, Wiltord a enlevé son survêtement. C'est très très crispant. Petit. Dugarry. Laurent Blanc. Djorkaeff. Lizarazu. Anelka se retournait. Elle a été freinée cette balle. Dans le postérieur. Elle était bien partie. Mais il y avait un Ukrainien sur la route. Lizarazu. Il a eu de la chance de récupérer ce ballon. Desailly. Il tire de plus en plus la jambe, Emmanuel Petit. Et il n'est pas le seul. Hein. Et il n'est pas le seul, non. Allez, Nicolas Anelka avec un peu de champ. La porte s'est refermée. Mais le ballon ne va pas sortir. Pires. Allez, devant le but, Nicolas. Il s'est jeté, Yuri Djorkaeff. Mais il est arrivé un dixième de seconde trop tard. Tchetchenko. Vatchouk. Tchetchenko. Ça sortira? Non. Ça sortira pas? Si, ça sortira. Monsieur l'arbitre, vous m'avez gêné. Oui. Eh oui, ben oui. Avec la rentrée du numéro 13, Maximov. Et c'est Skatchenko qui sort. Dugarry, un ex-bordelais, aujourd'hui marseillais, est remplacé par un bordelais ex-rennais. Dugarry qui sort. Très bon match du Marseillais. Et Sylvain Wiltord qui rentre. Deschamps. À nouveau Wiltord, premier ballon. Lizarazu, Wiltord. Desailly. Toujours Wiltord. Attention, attention. On a du mal à partir de ce petit bout de terrain. Allez, Wiltord. Ouf, si ça arrive. Le 1-2 était très bien joué. Il avait une occasion, mais c'est pas fini. Et le centre très tendu de Bichente Lizarazu va se terminer en sortie de but là-bas. Et plus que 20 minutes pour les Français qui n'arrivent pas à trouver la faille dans une défense. Difficile de trouver la faille. On s'attendait à un match difficile, on est servi. C'est un match très très difficile avec une faute de Thuram là. C'est un match très très difficile que les tricolores sont obligés de jouer là face à une équipe extrêmement difficile à jouer. Mais ça, on s'y attendait.
Deschamps, Anelka, Mikitin. Alors qui revient derrière jusqu'à Chofchowski. Parce qu'on connaissait la valeur offensive de cette équipe d'Ukraine et on découvre et on apprécie la valeur collective et défensive de ces joueurs qui défendent remarquablement bien. Ah oui. Remarquablement. Ah oui. Attention à Rebrov là-bas. Maximov privé du ballon est sorti de Lilian Thuram. Wiltor. Oui. Avec Yuri. Et elle est bien frappée, mais elle est bien captée aussi. Elle était bien cadrée cette balle, mais Chofkovski a mis les aimants, il attire le ballon. Maximov derrière. Kosowski. Vous vous souvenez quand on avait découvert la nouvelle équipe du Dynamo de Kiev à Lyon, quand ils avaient atomisé l'Atlético de Madrid? C'était la seconde équipe. Hein. Oui. La première, c'était Kolotov, Kankov, Mereveyev. Oui, c'était la vôtre, quoi. C'était celle qui avait gagné la Super Coupe d'Europe dans les années 75-74. Et puis la seconde, c'était celle de Zavarov. Belanov. Et là, et de l'éternel Blokin d'ailleurs. L'éternel Blokin, oui, c'était le lien. Et ils avaient fait un match exceptionnel à Gerland. Sans doute un des plus beaux matchs que Gerland ait pu voir parce que, enfin, ça dépend de quel côté on était. Hein. Oui, c'est sûr. Mais ils avaient été extraordinaires. Oula. Un petit contrôle manqué, ça arrive au meilleur. Kosowski. Maximov. Oussine. Pas très content. Pas très content. Maximov. Un vilain geste. Geste d'énervement plus que d'autre chose. De toute façon, monsieur l'arbitre avait sifflé. Allez. On revoit la frappe de Yuri Djurkaev. Bien frappé, bien cadré, sans problème pour l'excellent Chofkovski. Petit. Oussine va récupérer ce ballon. Rebrov maintenant. Loujny. Vachuk. Oussine. Ils perdent pas beaucoup de ballons. Hein. Popov. Maximov. Mikitin. Maximov. Hors-jeu. Ça doit pas être. Il doit pas y avoir grand chose. Hein. Zinedine Zidane qui reçoit les conseils. Wiltor. Wiltor dans l'axe. Djurkaev qui a récupéré ce ballon. Petit. Pires. Wiltor. Il faut lui parler. Quand ça arrive dans son dos, il ne peut pas le voir. Attention. Bon. Qui c'est qui était bien sorti là? Oh, monsieur l'arbitre. Rebrov. Djurkaev. Avec Deschamps. Ah, c'est une farouche bataille. Ah, ils sont... Entre les deux équipes pour la possession du ballon. Mikitin. Ils étaient prêts à livrer une bataille. Ils sont très très présents, ces Ukrainiens. Attention, Shevchenko. Oh là là. Oh là 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 là. Encore une frappe extraordinaire sauvée par Barthès. Et frappe cadrée, bien sûr. Loujny qui fait la remise en jeu. Rebrov. La tête de Thuram. Et la sortie de Fabien Barthès.
Qui aurait bien voulu relancer rapidement, mais finalement... il s'est ravisé, Fabien Barthez. Dans le dos d'Anelka, malheureusement, cette tête de Wiltor. Lizarazu le premier. Djorkaeff devancé. Le ballon qui fuit les Français et cette transversale qui va pas sortir. Thuram. Maximov. Vachouk. Kosowski. Maximov. C'est pas bien joué ça, Thierry? Ah, c'est superbe. Kosowski. Barthez. Allez, on s'en va loin, demande Fabien. À l'assaut du but de son vis-à-vis, Alexandre Shovkovski. Allez, long pied gauche. Et d'un gardien à un autre. Lui, il relance à la main. Kosowski. Maximov. Vachouk. Maximov. Loin devant. Ah, il s'est bien protégé, Shevchenko. Bogossian à la place de Petit. Ouais. Laurent Blanc. Deschamps. Allez, il le faut ce but. Wiltor. Djorkaeff. Le changement va intervenir. Bogossian. Alain Bogossian, le coéquipier de Lilian Thuram à Parme. Allez, Didier Deschamps. Bogossian, premier ballon de la tête. Djorkaeff. Rebrov. Ce qui est frappant dans cette équipe ukrainienne, Jean-Michel, je trouve, c'est que quand il récupère le ballon, il cherche toujours à en faire le meilleur usage. Mais parfois même, ils sont excessifs dans leur circulation de balles, mais ils sont techniquement très très bons et on sent qu'il y a une patte, une véritable éducation. Et ils balancent très très peu. Regardez, tout est fait avec beaucoup de calcul, beaucoup de sérénité. Allez, il faut se présenter à... Allez. Ouais. Avec une faute sur Wiltor. Une béquille de Shevchenko en première mi-temps pour Emmanuel Petit et de la glace sur sa jambe gauche. Lilian Thuram. Wiltor. C'est dur, hein. C'est dur. Ouais, ils défendent très bien, hein, Thierry. On le répétera jamais assez. Maximov. Kosowski. Loujny. Mikitin. Et les minutes passent. Et Kosowski n'est toujours pas sollicité. Vachouk. Regardez ça. Regardez comme ça joue bien. Vraiment, c'est super. Oh là là. Oh, c'est super. Shevchenko. Oh, c'est super. Oh là là là. Oh là 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 là. Ouais. Quel arrêt encore de Fabien Barthez. Mais quelle phase de jeu. Et heureusement que là, à la sortie,
c'est resté dans l'entrecuisse de Barthez. Oui, heureusement qu'elle était là, l'entrecuisse en question. Hein. Bogossian. Et ça repart. Il monopolise le ballon en cette fin de match, les Ukrainiens. Kosowski. Mikitin. Allez, il monte à l'assaut. Comme tous ses coéquipiers, il voudrait tellement le marquer, ce but. Djorkaeff qui s'est retrouvé au sol. Et le ballon est à nouveau ukrainien. Loujny. Vatchouk. Marcel Desailly. Blanc. Wiltor. Blanc. On était quand même plus près du 1-0, du 0-1 que du 1-0, hein, Thierry. Ah oui, oui, ça sur ce coup-là, oui. Mais qui sait, c'est peut-être un signe. Wiltor. Laurent Blanc. Il ne peut pas arriver le ballon. Il ne peut pas arriver. Densité. On a l'impression qu'ils sont plus nombreux. Ukrainienne et Kosowski. Beaucoup de disponibilité pour le porteur du ballon. Tchetchenko. Marcel Desailly. Lucine. Mikitin. Vikash Dorasso va faire son entrée en équipe de France. Et toujours ces fabuleuses transversales qu'il a trouvé Rebrov. Attention, il vient de derrière. Loujny va pouvoir centrer. Ou bien fait Wiltor. Beau geste défensif. Allez. Pires attend un petit peu. Il veut du renfort. Il va trouver Deschamps. Avec à un droite, petit peu de champ. Yuri. Wiltor. Ah mais... Oui, il y a de la crampe dans l'air. Qu'est-ce qu'il a bien défendu. Bogossian. Dorasso a priori à la place de Pires. Lizarazu. Bogossian. Thuram. Pires. A priori, l'une de ses dernières actions, comme vient de nous le dire Pascal Praud. Si Vikash Dorasso vient à rentrer. Les centres. Bogossian est à côté. Le bon jeu de tête de Bogossian. Loujny, fou de rage. Et tout ce que je disais tout à l'heure concernant Vikash Dorasso, Lyon et Le Havre devient réalité. Première sélection donc pour ce remarquable joueur de football qu'est Vikash Dorasso. Il y en aura certainement beaucoup d'autres. Chofkovski, loin devant, la tête de Marcel Desailly. Ouh, le rebond. Deschamps. Et Yuri, par exemple, Nicolas Nelka ne s'est pas replacé suffisamment rapidement, suffisamment vite, et il a été signalé en position de hors-jeu. Ah, ça devient de plus en plus difficile, oui. Car il reste évidemment très peu de temps aux Français pour mettre hors de position cette équipe. Non. Ballon perdu par Dorasso. Attention à ce centre. Kosowski.
Le revoilà Dorasso. Mis au sol par Maximov. Ce sera un coup franc. Changement ukrainien maintenant. Oussine qui sort. Et c'est Skripnik qui rentre. Joueur du Werder de Brême, Skripnik, comme Maximov. Voilà. Troisième changement. Tous les changements sont intervenus. Aussi bien du côté français que du côté ukrainien. Dorasso. Ah non. Il a laissé passer encore Anelka, mais il n'y avait pas de bleu. Les 5 dernières minutes. Deschamps, Dorasso, Anelka. Ouh, ça c'est bien joué. Il n'est pas arrivé, mais c'était... Elle est sortie. Ah, il y avait Bogossian qui était là sur cette tentative il l'attendait. de centre en retrait. Mais ça n'est pas arrivé jusqu'à lui. C'est dommage. Bien joué. Un petit peu bousculé là. Vicage Dorasso. Difficile de rentrer froid dans un tel match. Thuram. Nikitin. Il aurait pu siffler un coup franc indirect là, monsieur l'arbitre. Thuram va peut-être faire une grande touche, qui sait. Dégagement très prudent. Shevchenko dépossédé du ballon. Deschamps. Vatchouk. Nikitin. Kosowski. Bon pied gauche, même si là, il a glissé, le ballon ne trouvera pas Louchny. Lizarazu. Djorkaeff. Nouvelle touche. Lizarazu. Je vous rappelle que dans Téléfoot, que vous pourrez suivre demain, vous verrez toute cette soirée d'éliminatoire de l'Euro. Vous serez avec les espoirs qui ont battu leur homologue ukrainien. Sophie Talman, elle, vous présentant un reportage sur Raymond Domenech, le patron de cette équipe espoir. Et il y aura également des interviews en duplex avec les Français qui seront à Euro Disney. Là, ils vont défendre ce point du match nul. Ah oui. Les Ukrainiens, ça va être très très difficile. Ça l'a été jusqu'à présent, ça va l'être encore davantage. Pour les dernières minutes de la partie, Thuram. Mais ils ont déjà basculé les Ukrainiens. Ils sont là-bas devant Thuram. Dorasso. Djorkaeff n'a pas pu récupérer ce ballon. Bogossian, oui. Louchny aussi. Loin devant. Ah, ils s'en satisfont, bien sûr, les Ukrainiens de ce point. Ah, c'est pratiquement une victoire pour eux. C'est pratiquement une victoire. Nikitin. Kosowski. Maximov. Nikitin. La tête de Marcel Desailly. 4 minutes supplémentaires. Allez, Djorkaeff. Bogossian.
Ah, il a été mis un peu au sol. Monsieur l'arbitre, Anelka, mais Monsieur Benko n'a pas sifflé. Matchouk. Prends-la, voilà, il cache la prise de cette balle. Dorasso, centre devant le but. Sofkovski à la main. Tchetchenko, où est le ballon? Il est là. Desailly. Deschamps. Il s'est passé quelque chose entre Loujny et Bogossian, me semble-t-il. Oui. Non, et Djorkaeff. Et est-ce que le juge de touche a vu quelque chose? Je ne crois pas. Non. Rebrov loin devant, dans l'angle mort. Thuram, Laurent Blanc. Djorkaeff, Wiltor. Allez. C'était un centre très vicieux de la part du Bordelais. Lizarazu. Allez, dans les pieds, Bichente, dans les pieds, dans les pieds, dans les pieds. Ah, il va chercher loin. Il va chercher loin. Deschamps ramène tout le monde. Ils sont bien remontés, vite remontés. Beaucoup de hors-jeu. Et ils ont mis 3 joueurs français en position de hors-jeu. Encore environ 2 minutes dans les minutes supplémentaires. La tête de Lizarazu. Loujny. Bogossian, Wiltor, Desailly. Oui, un bon coup de tête de Bogossian, Desailly, Djorkaeff. Pas fini. C'est jamais fini. Allez, Bogossian, pied gauche. Thuram. Deschamps. Ils sont tous là pour défendre les jaunes ukrainiens. Dorasso. Aïe, un petit retourné de Yuri Djorkaeff. Mais encore une fois, Sofkovski était là. Oui, il avait mis le ballon en touche. Volontairement. Volontairement, oui. Mais là, il est... Non, non, ils le remettent. Ils le remettent. Ne faites voilà. pas de soucis. Voilà. Il n'avait pas très bien compris. J'ai comme qui dirait l'impression que on va en rester là. Hein. Kosowski. Une des dernières remises en jeu de la partie. Thuram, Laurent Blanc. Djorkaeff dans le sens de la marche. Wiltor. Lizarazu devant le but. Djorkaeff. Deschamps. Il a tenté sa chance de loin. Oui, parce que c'était la dernière. C'était la dernière. Je pense que M. Benko, sur ce dégagement, alors qu'on joue depuis 94 minutes et 30 secondes. Siffle la fin de cette rencontre. C'est fini. Match nul donc entre l'Ukraine et la France, 0-0. Thierry.
Oui, Oui, une première réaction de Roger Lemaire. Roger, c'est vrai, c'est une contre-performance pour l'équipe de France. Votre analyse ce soir? Non, c'est pas une contre-performance, c'est vous qui le dites. C'était un match âpre, difficile, et contre des Ukrainiens tout à fait préparés, tactiquement très prêts. Mais la France, en première mi-temps, pouvait l'emporter. C'est vrai aussi qu'il y a eu un sauvetage de Barthès, mais le match était très âpre, très équilibré. Et le résultat nul n'occulte pas l'avenir. C'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous trouvez que l'absence de Zidane a beaucoup pesé? Déjà, je n'ai pas pensé cela. Je pense que les joueurs qui ont été sur le terrain ont fait ce qu'ils devaient faire. À partir de là, demain est un autre jour. Merci Roger, merci. Si on a un petit peu de temps, on va peut-être essayer d'aller voir Didier Deschamps qui est en train de rentrer. oui, essayons. Pour sa 83e sélection. Voilà, je cours à côté Courez, de Didier. courez, Didier, courez. juste un mot pour cette 83e sélection. C'est vrai, ça a été difficile. Oui, on est tombé face à une équipe qui a bien joué le jeu en face. Je pense qu'en première mi-temps, on a su emballer le match, créer énormément d'occasions. On a laissé un peu de jus. C'est vrai qu'ils ont profité un peu plus des espaces en deuxième mi-temps. On a eu chaud. Heureusement que Fabien nous fait un grand arrêt. Mais bon, je pense qu'on a raté le coche en première mi-temps parce qu'on a eu quelques occasions franches. On n'a pas su les concrétiser. Un petit peu de fatigue peut-être pour tous les internationaux qui sont beaucoup sollicités. Non, moi je pense que c'est le match. On savait à la mi-temps qu'avec ce qu'on avait donné comme énergie, brûlé comme énergie en première mi-temps, qu'on allait souffrir un peu en deuxième. Eux, ils ont pensé qu'à défendre, donc ils étaient plus frais que nous. Mais bon, quand on fait le jeu, on attaque et c'est vrai qu'on fournit plus d'efforts. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, physiquement, on était bien, mais il nous a manqué un peu de hargne offensivement pour marquer ce but qui nous aurait fait du bien. Objectif 100, Didier, sans sélection? Non, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est d'aller au championnat d'Europe dans un premier temps et après de le gagner. Ouais. On verra. Merci beaucoup Didier, merci. Merci à Pascal Pro, merci.